Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées, et tu es venu nous redonner la liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Si quelqu'un aime Jésus dans cette salle, même dans ton salon, est-ce que tu peux lever ta voix maintenant? Alléluia, et dire avec nous: du sommet des cieux, Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Face à nos vies emprisonnées, tu es venu nous redonner ta liberté. Ensemble devant la voix, tu as changé. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, écrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, Donner ta vie, tracé la voie, tout accompli, rendu l'espoir. Y a-t-il quelqu'un ici ou dans ce salon, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu es reconnaissant? Est-ce que tu peux juste exprimer ta reconnaissance maintenant? Alléluia! C'est le moment d'aimer Dieu et de le louer, de l'adorer pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ton amour est magnifique, ton amour est merveilleux, ton amour est parfait. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort ne pouvait gagner. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ton amour parfait a tout supporté, surpassé. Chantons ensemble son amour, et ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait pas gagner. Et ton amour parfait
Oh, là-haut, dans les cieux, ton nom est couronné de gloire, car tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Ici dans ce Merci pour ton amour, Jésus. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue en tout cas pour ce temps que nous allons vivre encore une fois. Des cœurs transformés, c'est le titre de cette 6e présentation sur le grand thème au-delà de la crèche. Depuis le début de semaine, nous avons vu qu'il y a quelqu'un qui était dans une crèche, maintenant qui est vivant et qui veut te rencontrer, qui veut te transformer, qui veut être près de toi. Et j'espère vraiment que toutes ces présentations vous ont interpellé, vous permettent de vous positionner par rapport à qui est Jésus, ce petit Jésus que vous allez probablement découvrir dans les crèches en fin de mois, durant cette période de Noël. Mais j'aimerais vraiment que ce Jésus soit quelqu'un qui soit vivant pour vous, qui habite en vous et qui travaille en vous. Je vous propose maintenant de partir au milieu du XXe siècle. Nous sommes en 1964 et Jean Vanier, c'est son nom, Jean Vanier, est un ancien officier de la marine canadienne. C'est un homme brillant, c'est un homme qui finalement pourrait avoir une carrière confortable avec une bonne paie, mais rien ne lui oblige. Cependant, il vient en France et il se dit « il faudrait que j'aille visiter un hôpital psychiatrique ». Il fait les démarches, il prend donc son billet d'avion, il arrive en France et cherche un hôpital psychiatrique à visiter. Et il se rend donc dans l'Oise. Le département, c'est le 60. Il y voit dans cet hôpital des personnes handicapées. Il y voit des hommes enfermés, des femmes enfermées, des personnes traitées comme des objets. Vous pouvez imaginer. Là, nous sommes ici en plein milieu du XXe siècle. Et d'ailleurs, les finances pour ce type de soins n'étaient pas très développées. Mais même encore aujourd'hui, avec l'évolution, on demande encore des finances pour les hôpitaux psychiatriques. Et là, Jean Vanier va donc être touché par ce qu'il verra. Alors, il s'est dit, il va falloir que je fasse quelque chose. Il voit ces hommes, ces femmes sans cri. Ils sont enfermés 24 heures sur 24, surveillés. Ils sont là sans même pouvoir se révolter. Probablement parce que les doses de médicaments qu'on leur donne les rend apathiques. Alors, Jean Vanier va avoir une idée. Il va se dire, mais comment pourrais-je aider ces personnes ? Moi, l'officier de la marine canadienne, j'ai la capacité, j'ai les contacts, j'ai les finances également. Alors, très vite, il partira s'acheter une maison dans le 60, toujours à Trou-Libreuil, dans le 60. Et il choisira 2 hommes, 2 malades, Raphaël et Philippe. Il s'est dit, bien,
je vais les sortir de là parce que c'est juste pas possible. Et par conséquent, je vais leur donner une autre vie. Il fit donc avec ses moyens sortir ces deux hommes de l'hôpital. Il les installa confortablement. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Et laissez-moi vous dire que même s'ils pensaient que tout irait bien, ça a mal commencé. Tout était chaotique. Il était impatient de voir les progrès chez ses nouveaux amis. Il a donc l'habitude de donner des ordres, mais il se rend compte que quand il demande à ces deux malades de fonctionner d'une manière particulière, ça ne fonctionne pas. Il s'impatiente. À la limite, il s'énerve. Il ne comprend pas. C'est l'incompréhension. L'incompréhension de la maladie également. Il est officier, il n'est pas médecin. Il s'est donc mis dans une situation délicate. Et les jours passant, et nous pouvons faire également un clin d'œil à tous ceux qui accompagnent les malades, les aidants. Jean Vanier va commencer à comprendre et à apprécier ce qu'on appelle la fatigue quand on est en contact des malades. Il commençait à perdre pied parce qu'il s'est rendu compte que deux patients, même si on est animé de bons sentiments, c'est très, très lourd à porter. Et pourtant, au fil des jours, il ne se découragea pas. Au fil des jours, quelque chose va commencer à se passer. Une transformation commence à arriver. Jean, il apprend déjà à écouter. Lui qui avait l'habitude de donner des ordres, il apprend maintenant à recevoir de ses patients, à écouter, à les juger, à les évaluer différemment. Il apprend également à ralentir. Lui, le speed, puisqu'un militaire, c'est très speed. On donne un ordre, il faut que ce soit exécuté immédiatement. Il apprend à ralentir également, à renoncer à sa supériorité. Lui qui avait sous ses ordres des centaines de soldats. Il apprend également à accepter sa propre fragilité. Alors, Jean dira quelque temps après, « Ce sont eux qui ont transformé mon cœur. Ils m'ont appris ce que signifie aimer sans dominer. » Parce que lui, le militaire, alors imaginez-vous dans la tête de militaire, vous donnez des ordres et c'est votre métier, on vous paye pour ça. Là, il faut changer de paradigme, de façon de concevoir le monde, de façon de penser. Et l'objectif de Jean était donc d'aider deux patients au début. Et aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui connaissent, il est à la base finalement de la communauté de l'Arche, présente aujourd'hui dans le monde entier. Le monde n'a pas changé ce jour-là. Quand Jean a pris la décision d'acheter une maison et de faire sortir de l'hôpital deux malades, le monde n'a pas changé. Mais un cœur a été transformé pour toujours. C'est le cœur de Jean qui a complètement changé. Vous savez, la transformation du cœur ne commence pas par de grandes actions. On a envie de faire plein de choses, des choses qui impressionnent. Mais laissez-moi vous dire que la transformation du cœur commence par une rencontre qui nous décentre. Une rencontre qui nous décentre. Là, Jean avait rencontré des malades et ces malades avaient réussi à le décentrer de qui il est, de sa façon, de sa manière de penser. Et c'est exactement ce que la Bible raconte encore et encore. Dieu ne transforme pas de force, les amis. Jean n'était pas capable de transformer ses patients ou les patients, les malades, de force. Ça ne fonctionnait pas. Dieu ne transforme pas de force. Il transforme par la rencontre qu'il aimerait faire avec toi. Une rencontre personnelle, une rencontre cœur à cœur. Pour que ça puisse fonctionner, il faut que tu le veuilles, parce que Dieu lui-même, il le veut déjà. Que vous soyez déjà baptisé depuis de nombreuses années, que vous soyez déjà engagé également au sein même de l'Église, ou encore que vous soyez en recherche de comprendre qui est ce Jésus, qui est ce petit bébé qui sort maintenant de la crèche. Il vous faut faire vraiment
une rencontre avec lui. Voulez-vous rencontrer Jésus? Et je crois que c'est l'élément fondamental qu'il faille que vous ayez en tête. Non pas suivre des règles, mais rencontrer quelqu'un qui vous transformera profondément. Il y a dans la Bible un homme qui va faire cette rencontre. Et j'aimerais vous présenter celui qu'on appelle aujourd'hui Saint Paul. Et vous connaissez probablement pour la plupart son cheminement, mais j'aimerais que nous puissions relire ce qui s'est passé. Si vous avez vos Bibles à la maison, n'hésitez pas à prendre avec moi Actes chapitre 9. Prenons donc Actes des Apôtres, chapitre 9, et cette histoire commence à partir du verset 1er jusqu'au verset 19, ce que je vous conseille et préconise de faire tranquillement. Mais j'aimerais faire des sections, donc couper cette histoire en plusieurs blocs, et nous allons ensemble tirer des enseignements pour vous et pour moi. Actes chapitre 9, et j'aimerais d'abord que nous puissions commencer par le verset 1 et le verset 2. Si vous y êtes, Actes 9, je lis verset 1 et verset 2. Luc écrit ceci: « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. » Voilà comment commence ce chapitre 9. Un homme déterminé, il s'appelle Paul, et il va donc, le texte nous dit qu'il sent déjà la menace et le meurtre. Finalement, dans ses veines coule la méchanceté contre un groupe particulier, disons-le ici, les nouveaux chrétiens, ces gens qui font partie d'une secte qui suivent un maître qu'on appelle Jésus. Paul décide donc d'avoir une créance particulière, une autorisation pour se rendre dans les synagogues. Alors, synagogue, c'est forcément dans la communauté juive, et il voudrait dénicher tous ceux qui ne sont pas sur la ligne dont il pense être la bonne. Il veut traîner à Jérusalem devant le Sanhédrin, devant les autorités, hommes ou femmes. Il veut les emmener liés, donc attachés, menottés. Alors, d'abord, j'aimerais que nous puissions noter que Paul, ici, c'est quelqu'un de convaincu. Il est convaincu d'être du bon côté. S'il le fait, il le fait avec son cœur. Il le fait même par amour pour le Seigneur. Il veut aller traquer tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Convaincu d'être du bon côté. Et d'ailleurs, c'est un homme religieux. Pourquoi? Parce qu'il veut faire paraître devant le Sanhédrin, donc devant les autorités religieuses, ceux qui ne seraient pas dans la droite ligne de la pensée. Un homme religieux, engagé, et il est zélé. Pourquoi? Parce qu'il veut faire bien les choses. Moi, je vais aller persécuter les gens, à la limite les tuer au passage, mais j'ai besoin d'une autorisation écrite, un laissez-passer. Il était religieux, mais laissez-moi vous dire, son cœur était fermé à Dieu. Son cœur était totalement opaque à l'influence que Jésus pouvait avoir sur lui. Et pourtant, il se pensait être un bon croyant. Le zèle de son amour a pris le pas sur finalement son cœur qui devient de plus en plus sombre, qui s'enfonce tout doucement dans les méandres du mal. Alors, vous l'avez compris, vous et moi, nous pouvons être religieux, être dans une religion, quelle que soit la religion. Mais cette religion ne nous garantit pas d'être près du Seigneur, de près de Jésus. Et ça, c'est fondamental, les amis. On peut donc être religieux et très, 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 très loin de Dieu. Évaluez-vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes dans une religion, dans une communauté? Vous faites bien tout ce qu'il faut faire, vous avez la liste et tout va bien pour vous. Mais laissez-moi vous dire que cela ne suffit pas. Continuons notre histoire maintenant et nous allons passer du verset 3 au verset 6. Toujours, Actes des Apôtres, chapitre 9. Et nous allons lire à partir du verset 3. Vous pouvez suivre à la maison avec moi.
comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, et tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Verset 5. Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Voilà cette deuxième séquence où Paul, équipé de son laissez-passer, partant pour aller persécuter hommes ou femmes qui ne suivraient pas la sainte doctrine, la bonne doctrine, se fait arrêter. Et ici, c'est assez intéressant. Donc, imaginez la scène. Il est probablement sur son cheval, il se déplace, et là, il y a une lumière éblouissante qui arrive. Et cette lumière le projette au sol. Il tomba par terre. Alors, ici, je note assez allègrement le fait que la terre, c'est là d'où on vient. Et par conséquent, quand le texte nous invite à voir que Saul tombe à terre, il retourne finalement à sa genèse, à son début. Hommes et femmes, la Genèse nous le dit, nous sortons de la terre. Et le Seigneur va prendre de la terre pour faire l'homme. Et là, on sent déjà que le Seigneur n'a pas lâché l'affaire s'agissant de Paul. Il va donc l'utiliser par terre afin de le reconstituer, de faire un être différent. Alors, il va quand même poser la question, mais qui es-tu, Seigneur? Alors, il ne connaissait pas encore ce Jésus, parce que Jésus va se présenter. Tu veux savoir qui je suis? Es-tu vraiment sûr de savoir qui je suis? Ah ben, je vais te le dire. Je suis Jésus. Ou encore, l'Éternel est le salut. C'est ce que ça signifie Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. En d'autres termes, tu es en train de persécuter ton propre salut. Tu ne sais pas que tu es déjà dans le noir et tu continues à combattre ton salut, celui qui peut te sauver, celui qui peut te donner une autre direction dans ta vie. Alors, le verset 6 va dire qu'il tremble, il est saisi d'effroi, il a peur, il est dans la panique. Et Dieu, le Seigneur va lui dire, écoute, maintenant, tu vas m'obéir, tu vas te lever maintenant, puisque tu es par terre, lève-toi et entre dans la ville. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul va poser cette question fondamentale. Que veux-tu que je fasse? Est-ce que tu es prêt à demander au Seigneur, à ton Jésus, est-ce que tu es prêt à lui poser cette question? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors, il est convaincu d'être du bon côté jusque-là. Il est religieux, il est engagé, il est zélé. Mais maintenant, sur ce chemin qu'on appelle également le chemin de Damas, il va être arrêté, ébloui, il va être renversé. Et Jésus va donc, alors permettez-moi d'utiliser cette expression, Jésus va donc le casser. Et ça, c'est intéressant. Il va donc casser cette coquille qui lui permet d'être imperméable à l'interaction qu'il pourrait potentiellement avoir avec lui. Mais quand Jésus casse, il ne casse pas pour laisser par terre, il va lui dire maintenant, lève-toi. Donc quand Jésus casse quelque chose, c'est pour en faire un bien, pour nous réparer, pour nous bonifier. Il l'interpelle. Et Jésus va donc le briser, va le casser. Mais son objectif final, c'est de le transformer. Jamais pour nous détruire, jamais pour nous écraser, pour que nous puissions rester au sol, mais toujours pour nous transformer. Alors, Paul, par terre, se lève et entre dans la ville. J'aimerais vous laisser lire le reste de l'histoire, mais nous ferons un saut et nous irons un peu plus bas, au verset 17. Si vous êtes avec moi. Ananias sortit et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que Dieu va dire à Ananias, tu vas là-bas, j'ai une mission pour toi. Donc Ananias arrive et il rentre
dans la maison. Et voilà ce qu'il va faire au verset 17. Il imposa les mains à Saul et en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu rencontres ou recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Alors déjà, j'ai envie de dire qu'Ananias, il connaissait Paul. Et personnellement, je me suis mis quelques secondes à sa place. J'ai une vision où le Seigneur m'a dit, va voir celui qui persécute tes frères et sœurs, qui les tue, qui les jette en prison. Alors probablement j'irai, mais je ne serais pas parti tout seul. D'accord ? J'aurais pris peut-être une 50aine d'hommes bien musclés, armés, et puis je vais leur dire, surveillez-moi, veillez sur moi plutôt, je vais voir cet homme-là, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Et pourtant, Ananias arrive ici d'une manière, j'ai envie de dire, quasiment détendue, en une confiance totale pour lui dire, écoute, Saul, je viens ici pour imposer les mains sur toi. Et il y a une expression, un terme, un nom ici qu'il va utiliser, Saul, mon frère. Comment un homme aussi mauvais, aussi méchant, peut être le frère d'Ananias, un gars aussi bon ? Il y a une distorsion ici, on ne comprend pas tout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Ananias, et laissez-moi vous dire, c'est exactement ce que Jésus veut faire et peut faire dans notre vie, nous permet de regarder l'autre avec d'autres lunettes. Tous ceux qui connaissaient Paul le voyaient comme un brigand, comme celui qui persécute les gens, mais Ananias a la capacité de voir en Paul son frère. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu, parce qu'il connaissait l'histoire, probablement le Seigneur par son Saint-Esprit le lui a dit, il t'est apparu et il m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, parce que tu es aveugle. Alors physiquement, il était probablement aveugle, il a vu l'impact de la lumière, mais néanmoins, il y a une deuxième couche ici que j'aimerais partager avec vous. Il était aveugle parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Il faisait le mal et pensait que c'était bien. Et parfois, ceux qui sont dans les communautés, dans les églises, ils font des choses parce qu'on leur demande de faire, mais ils sont encore aveugles parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. C'est important ici, les amis. Jésus ne l'écrase pas pour le laisser au sol, mais il le brise pour le transformer, jamais pour le détruire. Le verset 17 à 19 nous invite également à devenir, j'ai envie de dire, devenir aveugle. En d'autres termes, à ne plus regarder comme nous regardons d'habitude, mais devenir aveugle pour voir différemment, pour voir autrement. Et c'est celui qui nous permet de voir différemment. Il s'appelle, vous l'avez compris maintenant, c'est Jésus. Il nous apprend également à apprendre l'humilité et surtout à changer de destinée, à changer de mission. Paul avait son laissez-passer pour aller persécuter. Maintenant, Dieu va lui donner un nouveau laissez-passer, non pour aller persécuter, mais pour aller demander à tous de suivre ce Jésus. Moi, je trouve ça extraordinairement beau et c'est magnifique. Dieu ne change pas seulement ce que nous faisons, il change qui nous sommes. Et ça, c'est fondamental pour tous les croyants, quelle que soit votre communauté, si vous m'entendez aujourd'hui. Dieu ne change pas seulement ce que nous faisons. Pourquoi ? Parce que dans toutes les églises, on va vous demander, il faut faire ceci, il ne faut pas faire ceci, il faut faire cela, il faut... Très bien. Mais la mission du Christ, c'est de changer qui tu es, ton logiciel, ontologiquement, il te change. Il change ta mentalité, ton fonctionnement. Il te change au fin fond de qui tu es pour que tu sois de plus en plus semblable à lui. Et les amis, moi j'ai envie de dire que si la plupart des communautés chrétiennes avaient cette dynamique-là, arrêter de faire tout ce que nous faisons et demander au Seigneur, mais Seigneur, vraiment, je veux avoir cette intimité avec toi, ce contact, cette rencontre avec toi, une rencontre pour que tu puisses me changer dans le fond de qui je suis, au fond de moi-même, dans mon âme, diraient certains. Je crois que
les chrétiens dans le monde, puisque nous sommes dans la période des fêtes, nous serions partout en train de prêcher ce Jésus qui a transformé nos vies et qui est capable de transformer la vie des autres. La transformation biblique n'est pas un effort personnel, parce que vous et moi, bien évidemment, nous pouvons faire des efforts et changer sur des choses. Mais il ne s'agit pas ici de cette transformation dont je suis en train de parler. Ce n'est pas non plus une amélioration de qui nous sommes. Et d'ailleurs, vous connaissez cette expression, une meilleure version de nous-mêmes. Dieu ne veut pas faire une meilleure version de toi-même, parce qu'à la base, la version est déjà pas bonne. Elle est obsolète. Mais il veut un changement de comportement et il peut le faire par la puissance de son esprit qui habite en nous. C'est une rencontre avec Jésus. Alors bien évidemment, cette rencontre doit rester personnelle. Elle peut être accompagnée par d'autres personnes. Et d'ailleurs, Paul a été accompagné. Jésus va lui dire, tu iras dans la ville, et il y aura des hommes qui vont t'attendre, qui vont donc t'accompagner dans ton cheminement. Et ça, c'est fondamental, les amis. Mais aucun homme ne pourra faire pour vous ce que Jésus peut faire pour vous. C'est une rencontre à faire donc avec le Seigneur. Peut-être aujourd'hui, tu te rends compte que ton cœur est opaque et dur parce que tu ne veux pas entendre parler de Jésus. Pourquoi ? Parce que tu as été blessé à droite, à gauche. Et j'interpelle également tous nos amis qui par moments étaient dans des communautés chrétiennes et qui ont pris de la distance parce qu'ils ont été blessés. Ton cœur est peut-être également religieux et fatigué de faire les mêmes choses. Je viens le samedi, je viens en culte à 9h30, il y a l'école du sabbat, après le culte, et puis je rentre chez moi. Ou pour ceux qui y vont le dimanche, j'arrive au culte le dimanche, j'écoute le pasteur, la personne qui est... ensuite je rentre chez moi, je vais louer, je vais chanter, je passe un bon moment, je rentre chez moi. Mais peut-être que tu te sens un peu vide. La même question résonne comme pour Paul. Posons-nous la question. Qui es-tu, Seigneur ? C'est exactement ce que Paul a dit. Qui es-tu, Seigneur ? Alors j'ai encore cette image de Job. Job qui a vécu un parcours très compliqué. Il dira ceci à la fin de son histoire. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, moi je t'ai vu. Il y a une différence entre ce qu'on entend et ce qu'on voit. On voit ce que le Seigneur est capable de réaliser dans nos vies. Il peut le faire également pour toi. La transformation commence aujourd'hui par cette question, les amis. Qui es-tu, Seigneur ? Veux-tu poser au Seigneur la même question ? Qui es-tu, Seigneur ? Mais pour toi, parce que cette question-là sera sincère et profonde. En 2018, dans une petite église protestante de France, un pasteur va raconter l'histoire suivante. Chaque dimanche, il aperçoit un homme qui s'assoit au fond de son église. Toujours discret, toujours silencieux. La subtilité, c'est que cet homme arrivait tard et partait tôt. Il laissait donc les paroissiens, les membres entrer, et il arrivait toujours après tout le monde. Donc il s'asseyait, il écoutait, et ensuite le dernier amen aussitôt prononcé, il était déjà à l'extérieur. Personne ne savait vraiment qui il était, puisque personne n'a eu l'occasion d'échanger avec lui. Un jour, le pasteur décide simplement de s'asseoir à côté de lui après le culte. Donc, il a joué d'un subterfuge. Il s'est dit, on ne va pas dire Amen tout de suite, je vais aller m'asseoir à côté de lui et puis on dira Amen après. Comme ça, il n'aura pas le temps de partir. Oui, parfois, il faut être un peu fin pour interpeller certaines personnes qui ont tendance à plutôt fuir les communautés. Avec raison ou pas, mais bon, je vous laisse en discuter si vous le souhaitez. Pas de prédication, pas de conseil spirituel. Une fois assis à côté de cet homme, il ne lui a pas fait la morale. Il ne lui a pas commencé à lui donner des conseils spirituels. Vous savez, on est très fort en la matière. Juste une question. Il lui a posé juste cette question. Comment allez-vous ? Comment allez-vous vraiment ? Et il s'est tu.
Parce que probablement quelqu'un qui vient après tout le monde et qui s'en va avant tout le monde porte un fardeau hyper lourd. Alors si vous repérez dans vos communautés quelqu'un qui vient tard et qui part tôt, ne lui tombez pas dessus. Mais pourquoi tu pars aussi vite? Mais c'est pas possible. Nous sommes là entre frères et sœurs, nous nous aimons. Pourquoi tu fuis? Tu as peur de quelque chose? Ça pourrait nous arriver. Mais le pasteur ici va prendre le temps de parler à cet homme. Comment allez-vous réellement? Et même dans cette question, les amis, vous allez vous rendre compte que quand vous posez la question à quelqu'un que vous croisez régulièrement à l'église ou ailleurs, comment vas-tu? On va toujours dire, non, ça va, ça va. J'aime bien, moi, donner une deuxième question. Comment ça va? On me répond, ça va. En es-tu sûr? Et là, ça provoque la réflexion. Et là, parfois, la réponse, elle change. Non, non, moi, je te dis que ça va. Et là, on sent bien qu'il y a quelque chose, mais allez, voilà. Ça nous permet d'être conscients de ce qui se passe. À la question posée par le pasteur, il se rend compte que cet homme fond en larmes. Il se met à pleurer. Il venait à l'église depuis près de 2 ans. Il avait perdu son fils. Il en voulait à Dieu. Et il venait écouter. Mais son cœur était fermé, verrouillé, endurci par la colère. Il y avait quand même quelque chose qui le retenait à l'église. Il venait, mais il en voulait à Dieu. Mais pourquoi as-tu laissé faire? C'est ta faute. Et il dira ceci. Ce n'est pas la prédication qui m'a changé. C'est le fait que quelqu'un m'ait vu. Quelques semaines plus tard, cet homme demandera à commencer un parcours biblique, un accompagnement biblique. Pas parce qu'il avait tout compris, pas du tout, mais parce que son cœur était maintenant ouvert à l'influence de Dieu dans sa vie. Et c'est le pasteur qui dira, Dieu n'a pas transformé sa vie en un instant, mais il a transformé son cœur et en le joignant là où il était. Et c'est ce que Jésus veut faire. Il veut se mettre simplement à notre niveau. Il veut descendre dans notre cœur pour qu'il soit au même niveau que nous, pour nous permettre de grandir. Et il le fera avec nous. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, Dieu ne force jamais le cœur de qui que ce soit. Et nous l'avons déjà répété pendant toute cette semaine. Il s'approche, il interpelle, il attend ensuite une réponse. Alors, comme Jean Vanier, notre histoire du début, comme Saul, nous l'avons vu sur ce fameux chemin de Damas, comme cet homme sur le banc de cette église, la transformation commence quand on accepte d'être rejoint par le Seigneur. Aujourd'hui, Jésus ne te demande pas d'être prêt. Il ne te demande pas d'être super fort, de tout savoir. Il ne te demande pas non plus d'être irréprochable. Parfois, ceux qui sont assis à ta droite et à ta gauche vont te demander, il faut que tu sois irréprochable avant d'être au contact du Seigneur. Il te pose simplement une seule question, une seule. Et c'est la seule que tu devrais entendre aujourd'hui. M'ouvriras-tu ton cœur? M'ouvriras-tu ton cœur? Si vous répondez « Oui, Seigneur, je veux ouvrir mon cœur », alors laissez-moi vous dire que la rencontre commence immédiatement avec le Seigneur parce qu'il n'attend que ça. Il n'attend que ça. À la question de Saul, acte chapitre 9, verset 6, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il va donc poser la question parce qu'il était prêt à rentrer dans ce chemin avec Jésus. J'aimerais quand même, avant de terminer, vous proposer ce verset 15 d'Acte 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Voilà la réponse de Dieu à Ananias quand il a dit, mais tu es sûr que je dois aller voir Paul? Il m'a dit, oui, moi je l'ai choisi. Et j'aimerais te dire ce soir,
J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu t'a choisi, mais il ne t'obligera jamais à lui ouvrir ton cœur. Je te repose la même question. Ouvriras-tu ton cœur au Seigneur? Alors là où tu es, prends la décision dans ton cœur d'ouvrir ton cœur au Seigneur. Voudrais-tu être accompagné dans une série d'études bibliques avec moi ou avec mes collègues? C'est possible. Mets-le dans le chat également. Le contact, tu l'as également. Tu peux nous écrire. N'hésite pas, ne reste pas dans ton... Ça ne t'engage absolument à rien. Ne reste pas dans ton coin. Si tu entends, je suis persuadé que c'est le Seigneur qui t'interpelle. Il frappe à ta porte. Si tu entends, tu as la possibilité d'ouvrir la porte pour qu'il puisse y entrer. J'aimerais prier avec toi qui prends cette position, cette décision de pouvoir te faire accompagner et que la décision que tu as prise aujourd'hui ne puisse pas s'éteindre. Alors n'hésite pas à prendre contact avec nous et nous serons heureux bien évidemment de t'accompagner. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu prends le temps de nous expliquer ta méthodologie. Tu prends le temps de nous montrer qu'aujourd'hui, en 2025, il est encore possible de pouvoir nous laisser interpeller par toi. Tu n'es pas limité et tu nous connais. Seigneur, si tu as réussi à récupérer Saul, Paul, tu peux nous récupérer également. Parce que c'est vrai, quelque part, nous nous sentons mieux que lui. Donc nous ne sommes pas pires que lui, parce que nous n'avons pour la plupart tué personne, assassiné personne. Néanmoins, nous ne voulons pas faire prévaloir qui nous sommes. Parce qu'en regardant de plus près, nous pouvons avoir honte de notre vie. Merci parce que tu te mets à notre niveau et tu nous proposes cette rencontre, de te rencontrer afin de te connaître réellement. Nous voulons ensemble ouvrir notre cœur afin que tu puisses nous transformer. Merci d'accompagner celle qui a pris cette décision aujourd'hui. Permets que cette décision soit irrévocable. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà les amis, nous arrivons au terme de cette présentation. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Vous avez apprécié les textes. N'hésitez pas à relire Actes chapitre 9 entièrement. C'est l'histoire de Paul. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous demain soir pour continuer encore. Nous avons encore 2 autres présentations. Donc demain soir et samedi également le matin. Que Dieu vous garde et surtout, soyez fiers de qui vous êtes, des gens qui ont rencontré le Seigneur. À bientôt. Je t'aime Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Et dès que je me réveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Oh, j'aime ta voix. Tu m'as conduit en de l'épreuve, dans les nuits sombres. Tu te tiens près de moi.
es comme un père et tu es mon ami. Et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Tu me donnes ton amour chaque jour. Tu me donnes ton amour chaque jour. Je répands ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Tu me donnes ton amour chaque jour. Tu me donnes ton amour chaque jour. Tu me donnes ton amour chaque jour. Je répands ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Tu me donnes ton amour chaque jour. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Oh, oh, oh. Toute ma vie tu as été, toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été, tu es fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté